Voilà les dernières images de Paul Hurey. C'était en mai dernier. Une vidéo tournée et diffusée par des séparatistes pro-russes, quelques jours après l'arrestation du Britannique dans l'est de l'Ukraine. J'ai remarqué que ce n'était pas une frappe russe sur le pont. Il a été explosé de l'intérieur sous le pont. J'ai donc pris quelques photos de face, de côté, pour montrer des preuves, pour montrer la preuve que les médias en Angleterre mentent. Ils ne sont pas honnêtes. Des propos à charge contre les médias britanniques, probablement sous la contrainte. Ce vendredi, les forces séparatistes ont annoncé la mort de Paul Hurey, en détention. Le Britannique souffrait de diabète. Malgré la gravité de ses crimes, Paul Hurey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet. Paul Hurey avait été capturé en compagnie d'un autre Britannique, Dylan Healey, fin avril, dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes les accusaient d'être des mercenaires, des formateurs à la solde des forces ukrainiennes. Pour l'organisation humanitaire britannique à but non lucratif qui les employait, tout n'est que mensonge. Il aidait aux évacuations sans être armé. Il n'y a aucune chance qu'il ait pu s'approcher d'une activité mercenaire et encore moins d'une activité militaire et civile. Londres qualifie d'alarmante la mort de Paul Hurey, sans savoir quel sort a été réservé à Dylan Healey. D'autant que le même territoire séparatiste de Donetsk a condamné il y a plusieurs semaines 2 autres Britanniques et un Marocain à la peine de mort pour mercenariat.